que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu ce matin? Je parle d'une offrande d'acclamation à ton Dieu. Est-ce que tu veux acclamer le roi des rois ce matin? Je ne suis pas venu te présenter un homme ce matin. Je ne suis pas venu te présenter moi-même ce matin. Je suis venu te présenter celui qui était, qui a et qui revient. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ton acclamation m'éclate ce matin. Ton acclamation m'éclate ce matin. Ton acclamation m'éclate. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu as dit qu'il t'a donné ce matin. Hey! Là où tu étais fatigué, tu restes dans ton accomplissement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je parle du septième mois. La Bible dit qu'on sait que tout Dieu se repose. Pendant que tu es en train de se reposer, je t'ai le fait de toi pour te lever. Je vais élever la voix du dragon. Oh my God. Le mystère de la résurrection. Lorsqu'on parle de résurrection, c'est que c'est quelque chose que toi-même tu ne peux pas faire. Lorsqu'on parle de résurrection, c'est que tu es limité. La résurrection, c'est une chose qui dépasse l'entendement d'une personne. Parce que lorsque Sarah devait enfanter Isaac, la Bible me dit qu'elle avait 90 ans. Elle a dépassé l'âge de la ménopause. Mais ma Bible me dit dans Genèse 18, lorsque l'ange l'a visité, lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Amen. Donc j'ai compris que la résurrection, ce n'est pas notre forme, mais c'est la puissance divine de Dieu. Lorsque la résurrection se met en marche, tout le monde est étonné autour de toi. Amen. Lorsque la résurrection se met en marche, tu vas de miracle en miracle. Amen. Lorsque la résurrection se met en marche, d'autres vont se demander d'où tu sors, d'où es-tu, de qui es-tu fils. Je dis tantôt qu'un enfant n'hérite pas, c'est le fils qui hérite. Alléluia. Le mystère de la résurrection, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. En ma Bible me dit que Dieu révèle ce qui est caché à ses serviteurs les prophètes. L'entête pour échanger ce matin dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1 à 14. Fut sur moi. Fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient forts et nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit
Et voici. Il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici. Il levait des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit. Prophétise. Parle à l'esprit. Prophétise. Fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'éternel. Esprit. Viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Ils étaient sur le pied. Ils étaient une armée. Nombreuse. Très nombreuse. Il me dit. Fils de l'homme. Ces eaux. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit. Et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Alléluia. Ézéchiel est né à Jérusalem et il est mort à Babylone en déportation. La Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Lorsque la Bible nous parle de la main de l'Éternel, ce n'est pas que Dieu a pris sa main, mais la Bible nous parle du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'envoyait dans la vallée d'ossements desséchés. Il dit il me transporta. Aucun ne parle de transporter, il parle de songe. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, dans les rêves. Mais nous ne prenons pas garde. Voici Ézéchiel en train de parler de la recomposition de la main d'Israël. Peut-être que ta situation est décomposée. Peut-être que ta situation n'a plus de suivi. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Amen. L'Éternel va te faire sortir de ce but. Et tu verras la manifestation de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, la main de Dieu n'est pas limitée. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir. Mais quoi? Ce sont nos péchés comme une barrière. Donc j'ai compris que lorsque tu comptes sur Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Mais si tu comptes sur une personne, je dis toujours que l'homme peut t'élever, mais à sa dimension de Satan, cette personne va te relâcher. Alors lorsque Dieu te lève, personne ne peut te rabaisser. Hey, est-ce que quelqu'un me comprend? L'élévation de Dieu est éternelle. L'élévation d'un homme est temporaire. Parce qu'il veut se donner la gloire. La Bible nous parle de ossements desséchés. Quelle est la situation que tu vis? Peut-être que tu es dans les difficultés. Tu es dans les soucis. Tu es dans les inquiétudes. Mais je vais te faire sortir de cette vallée ce matin. Amen. Parce que lorsqu'il y a la vallée, c'est qu'il y a la montagne. Ma Bible me dit que Moïse et Aaron étaient sur la montagne.
Et Josué était dans la vallée en train de combattre. C'est dans la vallée que Dieu te donne une destinée. C'est dans la difficulté que Dieu t'oriente. Parce qu'à ce moment précis, ce n'est pas un homme qui te doit parler de ta part, mais c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses. Alléluia. Dans la vallée, tu te poses des questions. Tu t'inquiètes. Or, ma Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites en toutes choses connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc, j'ai compris que dans la vallée, c'est la prière. Dans la vallée, il faut élever la voix vers Dieu. C'est dans la vallée qu'il faut parler à ton Dieu. C'est dans la vallée qu'il faut dire, Seigneur, me voici. Parle-moi. Alléluia. Au verset 1, il dit, les ossements desséchés étaient complètement vides. Lorsque la Bible parle d'ossements desséchés, c'est que rien de bon ne peut t'arriver. C'est que personne ne croit en toi. Personne ne te voit, même dans ta famille. On ne te regarde même pas. La Bible dit complètement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation pour toi. Or, c'est lorsque tout est gâté que Dieu se met en exécution. Lorsque l'homme ne peut plus, c'est à ce moment-là que Dieu lui-même prend le contrôle. Lorsque l'homme est humilié, rabaissé, c'est là que Dieu se lève, commence à se lever dans ta vie. Et commence à prendre position pour toi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'ossements desséchés, c'est une personne qui est sans Christ. Or, la Bible dit que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Mesdames et messieurs, avoir Christ dans la vie est très important. Avoir Jésus comme Seigneur, avoir Jésus comme bouclier, avoir Jésus comme rédempteur est très important dans la vie d'une personne. Parce que si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Or, ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux voir de nouvelles choses? Connecte-toi à Jésus-Christ. L'homme, je dis toujours que l'homme ne peut pas faire ce que Dieu peut faire dans ta vie. Je parle en connaissance de cause. Je sais pourquoi je suis en train de parler. Dans ma vie, j'ai appris à compter dès le départ sur les hommes. J'ai été déçu. J'ai été vraiment découragé. Parce que je comptais sur les hommes. Les hommes me faisaient les promesses. Mais ils étaient en haut. Attends, fin du mois, il a fait ça pour toi. Attends, l'autre semaine-là, il a fait quelque chose pour toi. Il est en bon temps. Mes pensées étaient sur lui. Mes pensées étaient sur eux. Mais en fin de compte, je n'ai pas trouvé de résultats. Et le Saint-Esprit m'envoie dans sa parole. Il dit, maudit soit celui qui met sa conscience en un homme. Il dit, ah Dieu, quand tu parles, il dit, mais c'est comme ça que je parle. Si tu mets ta confiance en un homme, tu es maudit. C'est pas moi. Alléluia. Donc j'ai compris qu'il faut mettre sa confiance en Dieu. Pourquoi? Ma Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais dans la confusion. Je n'ai pas vu une personne dans la Bible qui a mis sa confiance en Dieu et qui est resté dans la honte. Jamais. Mais si tu as trouvé pour me dire, peut-être que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui
qui a ressuscité Christ dans les morts vit en nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ dans les morts vit en nous. Cet esprit, le Saint-Esprit donne vie à nos corps mortels. Quelle est la situation que le Saint-Esprit ne peut pas gérer? Quelle est la situation que le Saint-Esprit ne peut pas renouveler? J'ai vu des personnes, des situations pas possibles. Mais le Saint-Esprit a pris le contrôle de la vie. Il y a des témoignages qui nous parviennent. Découragé, déprimé, jusqu'à même tu arrives, même tu veux même te suicider. On a exhorté ces personnes pour leur dire que Jésus-Christ est capable de te réunir. Et ces personnes vivent le mystère de la résurrection dans la vie. Alléluia. Le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, au chemin desséché, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai compris que les eaux sont très importantes dans la vie d'une personne. Or, la révélation des eaux, c'est à l'os qu'on connaît l'année d'une personne. Verset 5. Dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de l'air. Lorsqu'on parle de l'air, on parle de la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est mort. L'âme du chrétien, c'est la prière. La prière nous connecte avec Dieu. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. Alléluia. J'ai dit un homme qui prie, une femme qui prie, Dieu lui confie les secrets. Donc si tu ne pries pas, tu es mort. C'est vrai que lorsqu'on lit le passage, on parle de l'air, on parle de chair, mais c'est de l'homme qu'on parle. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne pries pas. Le sorcier qui ouvre va jouer ta vie. J'ai compris que la prière dérange. Tu dois déranger ton voisin. Tu dois déranger ta voisine. Il faudrait que quand on te voit, on voit un homme spirituel, un général. Il ne faut pas que quelqu'un va jouer ton Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va jouer ton Jésus. Il faut marquer ton territoire. Il faut marquer ton environnement. Dans les nerfs, c'est la prière. Lorsqu'on continue, il parle de la chair. La chair, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans la parole. Tu ne peux pas adorer Dieu sans la parole. Tu ne peux pas louer Dieu sans la parole. Dieu est dans sa parole. Dans Nombre 23, verset 19, ma Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a dit, ça me l'a compris. Quand la Bible parle de bouche, il parle de sa parole. Quand la Bible parle de chair, il parle de sa parole. Est-ce que tu pries avec la parole de Dieu? Est-ce que dans ce que tu fais, Dieu est impliqué dans sa parole? Il dit dans Psaume 107, verset 20, il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Dans la parole de Dieu est la boussole d'un chrétien. La Bible nous parle de la peau. Or, la peau est l'identification d'une personne. Or, ma Bible me dit dans Romains 6, verset 5, que nous
sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes de la même plante avec lui. Donc si tu es de la même plante avec Christ, si tu as la même peau avec Christ, ce que tu peux faire, c'est que Christ peut faire. C'est que tu peux marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est que tu peux marcher de miracle en miracle. Tu peux marcher de prodige en prodige. Pourquoi? Parce que tu as la même peau. Parce que quand on te voit, ce n'est plus toi, on voit Christ à travers toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On continue. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On continue. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi. Au fil de son amour, qui m'a aimé et qui s'est livré à la croix pour moi. Le verset 7. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais, il eut un bruit. Dis un bruit. Un bruit. Dis un bruit. Un bruit. Ézéchiel dit, il eut un bruit. Lorsque tu es un homme de prière ou une femme de prière, lorsque tu entends un bruit, c'est que Dieu est en train de t'exaucer. Amen. Je ne sais pas quel le bruit que tu entends ce matin. Mais si tu entends le même bruit que moi, c'est que tu es en train de rentrer dans l'exaucement. Le bruit, c'est l'exaucement de ta prière. Le bruit, c'est l'accomplissement de ta prière. Le bruit, Dieu est rentré en action pour toi. Le bruit, Dieu a commencé à opérer des miracles dans ta vie. Tu entendais ce bruit. Tu dis, quand est-ce que ce bruit va t'arriver? Je suis venu t'annoncer ce matin que ce bruit, Dieu commence à rentrer en action dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen bien ce matin. Donne-moi un amen victorieux ce matin. Je suis venu t'annoncer que de la maladie tu vas rentrer dans la guérison. Je suis venu t'annoncer ce matin de l'échec qui va rentrer dans ta réussite. Je suis venu t'annoncer ce matin de la famille qui va rentrer dans l'abondance. Je suis venu t'annoncer ce matin, là où tout était mort, tu rentres dans ta résurrection. Je suis venu t'annoncer ce matin, là où les gens t'ont méprisé, ces mêmes personnes par leur bouche vont t'aduler. Alléluia. Alléluia. Ton amen est trop stérile. Ah. Ton amen n'est pas vitaminé. Qu'est-ce que les vents ont eu à voir? Mais la Bible dit que Ézéchiel a parlé aux 4 vents. Oh, il y a le vent de l'Est. Il y a le vent de l'Ouest. Il y a le vent du Sud. Et le vent du Nord. Or, lorsque tu peux souffler le vent de l'Est, c'est pour apporter la délivrance. Ma Bible me dit que Dieu puisse souffler le vent de l'Est pour faire la main en deux. Ah. Je parle de ta situation que tu vis. Je te parle de la situation qui te préoccupe ce matin. Telle ma main est levée, tel Dieu peut souffler son corps ce matin. Telle ma main est levée, Dieu peut
fait souffler le vent de l'Est pour t'apporter la délivrance ce matin. Pour t'apporter la délivrance ce matin. Les brochés gado brenelos. Exode 14, verset 21. Avec impétuosité toute la nuit. Il mit la main à sec et les eaux se fondirent. La Bible dit que lorsque Moïse a étendu sa main, l'Éternel a fait souffler son vent. Je parle de ta situation qui vient d'être débloquée au nom de Jésus. Tu ne vas pas compris ce matin. Tu ne vas pas compris ce matin. Je parle de ta situation qui était bloquée et qui est débloquée ce matin. Je parle de ta situation qui était en péril et qui reçoit maintenant. Les brochés, les brosses. Ma Bible dit que le peuple d'Israël était en Égypte pendant 430 ans. Lorsque Dieu avait dit à Jacob, à Abraham, que ton peuple va à la déportation, Dieu a dit à Abraham que ton peuple va faire 400 ans. Mais le diable a vu que le temps de la prophétie était arrivé. Et Moïse s'est précipité pour commencer la prophétie. Oh, il n'était pas encore l'heure. Donc le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte. Il a fallu que Dieu lève son vent. Ça fait combien de temps que tu vis cette situation? Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? C'est comme si tu es emprisonné. C'est comme si tu es dans une prison. Mais tel le vent de l'Est s'est levé, tel tu sors de ces prisons au nom de Jésus. L'Éternel fit souffler de la main un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Amen. Pour prendre Exode 10, verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. La Bible dit que l'Éternel fait souffler un vent de l'Occident très fort. Qui emporta les sauterelles. Et les principes dans toute l'étendue de l'Égypte. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel fait souffler un vent fort. Lorsqu'on parle de sauterelles, on parle de dévoreurs. Lorsqu'on parle de sauterelles, on parle de la maladie. Lorsqu'on parle de sauterelles, on parle de l'échec. La Bible dit que l'Éternel fait souffler son vent de l'Occident pour balayer la maladie, pour balayer la mort, pour balayer la sécheresse, pour balayer la misère, pour balayer la pauvreté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es présent, l'Éternel fait souffler son vent pour balayer tout ce qui ne peut pas de ta vie. Je vais dans le vent de midi. D'autres appellent ça le vent du sud. Dans Psaume 78, à partir du verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel fait souffler son vent de l'Orient. Mais lorsque le vent de l'Orient s'est levé, il était accompagné du vent de midi. Donc j'ai compris que le vent de midi, ou bien le vent du sud, précipite les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Lorsque tu attends une bénédiction, lorsque tu attends un miracle de la part de Dieu, fais appel au vent de midi. On dit, ah, c'est qu'un prier ça.
Lui-même, il est mystique ou bien il est quoi? La Bible est un code. Parfois, tu te mets dans le midi et tu fais appel au vent de midi. Dis, fais souffler les bénédictions. Fais-les bénir vers moi maintenant. Accompagné du vent de l'Orient. Parce que le vent de l'Orient amène la délivrance. Alléluia. Je suis en train de partir vers la fin de mon message. Mon Dieu, ce matin, fais souffler ton vent du nord qui va enfanter la pluie en ma faveur. Éternel, 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 la pluie descend sur moi ce matin. Éternel, éternel, pendant que ma main est levée, peut enfanter la pluie, l'élévation, la croissance, la bénédiction, la puissance, la gloire, la bonté dans ma vie ce matin. Oh Dieu, pendant que je prie ce matin et que je parle la main, 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 que la pluie du nord, descend sur moi ce matin. Descends sur moi ce matin. Pluie du nord. Descends sur moi. Arrose ma vie. Commence à prier ce matin. Je veux t'entendre lever la voix ce matin. Les bras chalés, les bras. Les bras appelle cette pluie ce matin. Appelle cette pluie ce matin.